Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour mon haul des soldes. Je voulais vous le publier dimanche, mais en fait il est hors de question pour moi d'aller faire les boutiques samedi et comme il me manquait encore quelques boutiques que j'avais envie de faire, du coup j'ai pas pu vous le poster dimanche, voilà. Ne faites pas attention si je brille un peu ou quoi parce que je reviens tout juste de mon deuxième round donc clairement mon maquillage n'est pas tout frais ou quoi. Mais je pense que vous comprenez. Et je vais pas blablater plus parce que j'ai vraiment acheté pas mal de choses quand même et il faudrait que ça aille un peu vite parce que sinon ça va durer une plombe. Les premiers achats dont on va parler viennent de chez H&M puisque c'est la toute première boutique que j'ai faite des soldes. Et donc tout d'abord j'ai pris, inopinément, c'était vraiment pas du tout prévu mais j'ai eu un coup de cœur de ouf, ce pantalon de pyjama. Bon il est quand même pas mal basique, hein, c'est un greffiné tout bête avec un petit ruban blanc pour resserrer à la taille. Ce qui m'a fait craquer, c'est que donc je suis arrivée dans la section des pyjamas H&M et en fait j'en ai vu pas mal qui me plaisaient, ce qui vraiment était inopiné. Mais en y réfléchissant bien, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de pantalons de pyjama qui sont fun ou quoi, donc j'ai voulu prendre un truc un peu plus sobre et celui-ci est extrêmement doux. Alors quand je dis extrêmement doux, c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai prise. Je l'ai donc pris en taille S et je l'ai payé 7 € au lieu de 15, donc une très bonne affaire. Et ensuite, je ne vais pas vous étonner, je pense, mais j'ai craqué pour cette espèce de pull. Je sais pas trop si on peut appeler ça un pull parce que c'est pas franchement un truc qui tient chaud. Mais voilà, disons un haut. Rose poudré avec des fils métalliques dedans, donc un peu or argenté, je sais pas trop. Je l'ai pris en taille M parce qu'en taille S, je trouvais qu'il était encore un peu trop serré. Parce que vous voyez, il a quand même un effet un peu loose. Et je voulais pouvoir avoir le choix de soit le porter comme ça, soit faire apparaître une épaule, donc je l'ai pris en taille M et je l'ai payé 10 € au lieu de 19,99 €. Ensuite j'ai fait un tout petit achat chez Sephora, enfin tout petit, au niveau prix c'est pas trop tout petit. J'ai pris un rouge à lèvres Urban Decay collection Sheer Révolution, comme je connais pas les collections, voilà. Et j'ai pris la teinte Lady Flower, je l'ai eu à moins 30%, donc à 15,40 € à la place de 22 et ce sont ceux-ci, voilà, c'est mon premier rouge à lèvres Urban Decay et la couleur c'est clairement un classique chez moi. Je l'ai déjà essayé et je peux vous dire que je suis un tout petit peu déçue par la tenue. Alors avec un fini comme ça je m'attendais pas non plus à une tenue de ouf mais peut-être un tout petit peu mieux quand même. D'ailleurs ce sera mon seul achat beauté puisque je sais pas, j'arrive pas trop à trouver mon bonheur en ce moment dans les trucs de make-up ou les cosmétiques tout simplement. Peut-être que c'est parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis bon, les soldes chez Sephora c'était pas non plus super intéressant. À la base je suis rentrée dans le Sephora même pas pour prendre ça, c'était pour reprendre un bain dissolvant. Vous savez les soldes toujours chez Sephora, les bains dissolvants avec la petite mousse là, et là ils étaient pas soldés, du coup j'en ai pas pris. Pour continuer, je suis allée chez Promode et j'y ai pris encore une fois un achat grandement inopiné. J'ai pris cette robe pull qui est un peu, pas vraiment noire, elle est un peu grise ou un peu bleutée, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps je trouvais une robe pull, oui bien sûr. Je cherchais une robe pull un peu loose, un peu cool et j'ai vu celle-ci qui était soldée à moins 30%. Je me suis dit allez on va essayer. Et puis au final je l'ai beaucoup aimée. Donc je l'ai prise, j'espère que j'arriverai à la porter. Je l'ai donc prise en taille S et elle m'a coûté 27,96 € à la place de 39,95 €. Donc je pense que ça va. Passons ensuite à Mango où on va pas se mentir, j'ai fait énormément d'essayages de produits pas du tout soldés et puis au final je me suis raisonnée parce que je me suis dit que j'avais le temps de réfléchir pour le coup, que c'était des articles de la nouvelle collection et que peut-être c'était juste un coup de tête ou je sais pas l'hystérie des soldes et que peut-être dans 2 semaines j'aurais pas du tout essayé ça, donc je les ai reposés. Enfin pas tous, il y en a un que j'ai pris qui est pas soldé, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris cette casquette. Toujours rose poudré comme c'est étonnant, avec marqué Give me a break dessus. C'est un petit encart bleu foncé, je pense que vous voyez noir à noir. Je pense que vous le voyez noir à la caméra, mais c'est bien bleu foncé, avec l'écriture en doré. Je la trouve assez sympa, j'ai un petit doute sur le petit panneau d'écriture, mais j'ai vérifié et si vraiment il me plaît pas, je pourrais le découdre. Alors vous allez me dire, c'est un peu ballot, mais en fait c'est vraiment la couleur qui m'a fait craquer, parce que je cherche vraiment une casquette comme ça. À la base je la voulais un peu en suède, en daim, et il y en a une chez H&M, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, la casquette prend pas l'entièreté de la tête, enfin genre si vous faites juste un petit coup comme ça, elle s'en va, c'est clair et net. Donc je l'ai pas prise et je nourrissais cette obsession tranquillement et je suis tombée sur celle-ci et je trouve qu'elle me va bien, donc voilà, je l'ai prise et elle m'a coûté 15,99 €, donc pas soldée évidemment. Et ensuite j'y ai pris un espèce de petit débardeur comme ça, je sais jamais comment on appelle ces trucs là parce que c'est pas vraiment un débardeur, c'est pas des bretelles,
Et c'est pas un t-shirt parce que bon, sur les côtés c'est coupé, enfin bon, vous voyez de quoi je parle, hein, vous l'avez sous les yeux. J'en avais déjà un comme ça qui me venait de chez Mango, même couleur, ce gris foncé un peu chiné. Et je l'aime beaucoup, je trouve que ça fait partie de mes basiques, donc j'en voulais un autre. Et comme celui-ci était un peu différent, qu'il m'a coûté 9,99€, voilà, je voulais pas me priver. Le prix normal c'était 15,99€ et je l'ai pris en taille S. On va pouvoir passer à un magasin auquel je m'attendais vraiment pas. J'ai trouvé des trucs chez Zara. Alors il faut savoir que chez moi, Zara, c'est un magasin qui n'existe pas. En général, je rentre même pas dedans. Ou alors si je suis avec des copines, j'y vais mais j'achète jamais rien. Quand je dis jamais rien, je pense pas avoir un seul article Zara dans toute ma garde-robe. Mais là, je trouvais plus, je crois que je trouvais plus Bershka ou quelque chose comme ça. Je suis rentrée dans ce Zara et au final, j'ai trouvé 2 articles, dont un que je cherchais particulièrement, donc je suis très contente. Donc il s'agit de ce slim noir, rien de plus basique, hein, pas déchiré, pas les jambes 7/8e ou je sais pas quoi, les coutures noires comme le jean. Bon, par contre, il est un peu taille haute, mais je me suis dit que c'était plutôt pas mal puisque celui que j'avais avant, il était taille basse et vraiment j'avais l'impression qu'on voyait mes têtes. Eh mais j'arrive pas à parler, c'est chaud. Donc j'avais l'impression qu'on voyait mes fesses à chaque fois que je m'asseyais, donc voilà, ça me dérange pas plus que ça. Vraiment, je suis super contente de l'avoir trouvé. Il était pas soldé, faut le savoir, mais il était pas très cher. Je l'ai payé 19,95€, c'est dans la partie Trafaluk et je l'ai pris en taille 40. Ah oui, petite chose quand même avant de passer au deuxième article, si vous voulez un pantalon chez Zara, essayez-le vraiment, ou alors ne le prenez pas, hein, j'ai envie de dire, parce que là j'ai pris une taille 40 alors que c'est pas du tout ma taille. Normalement je fais un 38 et j'avais plutôt tendance à descendre vers le 36 pour mes derniers achats, et là je me retrouve avec un 40. Enfin, j'ai essayé 1 million de pantalons et au final je suis ressortie qu'avec celui-là parce que j'en avais trop marre des tailles. Donc je sais pas si Zara c'est une marque pour les filles minces, mais enfin bon. Voilà. Deuxième chose que j'ai prise donc, et là c'est un peu un test, je l'avoue, c'est ce t-shirt. Ok, on voit même pas que c'est un t-shirt tellement le truc est grand. Donc voilà, c'est ce t-shirt super long qui est, je pense, destiné à être une robe. Et c'est évidemment pour ça que je l'ai pris, et gris chiné toujours, on ne changera pas, hein. C'est soit gris chiné, soit rose poudré chez moi, super. Et donc pour le coup, c'est un peu comme la robe pull, c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps, une robe un peu t-shirt comme ça, mais je sais pas si vraiment je le porterais au beau jour par exemple. Donc je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'il m'allait plutôt pas mal, et si vraiment j'arrive pas à le mettre à l'extérieur, c'est pas grave, je trouve que c'est vraiment assez cool pour porter ça à la maison, un grand t-shirt comme ça en été. Et donc je l'ai pris en taille... En taille quoi? Je l'ai pris en taille S? Oui, j'ai pris en taille S et il m'a coûté 9,99€ au lieu de 12,95€. Ah ouais, c'était pas soldé de ouf non plus, hein, j'avais pas fait attention à ça. Mais bon. On arrive au dernier magasin et contre toute attente, ce n'est pas New Look. J'ai toujours eu une passion de ouf pour New Look, ça a toujours été ultra mon style, mais quand j'étais à Montpellier, il n'y en avait pas. Et maintenant que je suis revenue à Paris, il y a quasiment que celui qui est au Halles, donc à Châtelet, et leur sélection, elle est toute pourrie. Enfin, je sais pas, je trouve jamais rien du tout dans ce New Look là. Donc j'aurais pu faire un effort et aller au deuxième qui existe à Paris, mais voilà, ça m'a un peu saoulée, je dois l'avouer. Et par contre, j'ai découvert un nouveau magasin pour moi, c'est Forever 21. J'ai pas du tout l'habitude de rentrer dans ce magasin. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai essayé et j'ai trouvé 1 million de trucs que j'aimais beaucoup. Donc j'ai fait des essayages et je me suis raisonnée et j'en ai pris quelques-uns. Tout d'abord, j'ai pris ce petit t-shirt un peu court. J'ai trouvé qu'il serait vraiment très sympa pour cet été. Voilà, en fait, je l'ai trouvé trop chou et je l'ai pris, alors que bon, c'est pas spécialement mon style ou quoi que ce soit d'autre. Mais comme en plus, il était à 4,99€ au lieu de 16€, je me suis dit que vraiment, ça valait pas le coup de se priver. Et je l'ai pris en taille S. Le deuxième et tout dernier article de cette vidéo, c'est celui-ci. Encore une veste, oui. J'avoue, j'étais un peu perplexe en fait quand je l'ai vue en rayon. Mais encore une fois, elle était à 11,99€ au lieu de 31€. Donc voilà, en fait je l'ai pris et je me suis dit je vais l'essayer. Je l'ai essayé en taille M et au final dans les cabines d'essayage je la trouvais plutôt pas mal. Bon du coup vous le voyez hein, et puis comme d'habitude de toute façon c'est un bon burst. Par contre il est un petit peu rembourré, donc je pense que je pourrais le mettre un peu plus tôt que ceux que j'ai déjà chez moi qui sont hyper fins. Et voilà, je l'ai trouvé un peu plus original que tous ceux qu'on voit qui sont unis, qui sont, on va pas se mentir, tous pareils en ce moment. Après je vous avoue que je suis pas encore ultra fixée sur le fait que est-ce que je vais le rendre ou pas, mais voilà. Je pense que je vais essayer de le porter cette semaine et si j'y arrive je le garde, sinon je le rends. Parce que clairement c'est pas comme si je manquais de veste non plus. Donc voilà, j'ai terminé avec Forever 21 et j'en ai terminé avec ce haul. D'ailleurs je pense que Forever 21 c'est mon nouveau New Look en fait. Surtout que pour le coup celui qui approche des halles et qui est pas très loin du New Look, il est vraiment super grand, il y a vraiment énormément de choses.
Et je sais pas, voilà, en fait j'ai l'impression que les sélections de ce Forever 21 sont des sélections qui ont fait que j'ai aimé New Look avant, enfin peut-être maintenant aussi, en fait j'en sais rien, je sais pas s'il y a d'autres sélections dans d'autres New Look, mais en tout cas au hall, clairement pour moi maintenant c'est Forever 21. Bon bah voilà, j'ai vidé tous mes sacs et j'espère que ce haul vous a plu, j'espère que vous avez vu 2-3 articles que vous avez envie d'aller acheter en magasin, même si j'ai pas envie que vous cramiez votre carte bleue. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez un lookbook de ces articles, parce que clairement là j'avais la flemme de faire le try-on. J'ai passé toute mon après-midi dans les magasins, déjà je pense que c'est un effort surhumain d'avoir pu tourner la vidéo, et puis j'avoue que je vois pas trop l'intérêt de vous essayer les vêtements si c'est pas pour vous montrer des looks entiers. Donc voilà, dites-moi si ça vous ferait plaisir, et si vous avez aimé cette vidéo, évidemment likez, parce qu'apparemment je vous le dis pas assez souvent, et si vous voulez voir d'autres hauls bientôt potentiellement dans le futur, abonnez-vous, parce que comme vous avez dû le constater, hein, il y a à peine 2 semaines j'ai déjà mis un haul en ligne, je vous le mettrai ici ou ici, je sais toujours pas. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.